Nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes la PSTV, nous émettons à partir de Kinshasa, vous nous suivez partout dans le monde, sur Canal+, fréquence 349, vous êtes en train de nous suivre également sur TNT, sur StarTime et aussi sur Easy Télévision également, sur notre chaîne PSTV HD officielle, notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous étiez très nombreux à réagir, à demander sa présence dans cette émission, parce qu'il y a eu plusieurs qui ont défilé dans cette émission et tous tirés sur la personne. Aujourd'hui, il nous a honoré pour répondre aux questions très questionnantes de la population également, de vous, fidèles chrétiens croyants de partout dans le monde. Lui, il s'appelle, je ne vais pas d'abord citer son nom, mais il y a un numéro, aujourd'hui on appelle que c'est le numéro national. Son numéro commence par 09 98 82 0 0 0 4. Il s'appelle évangéliste Roger Baka. Il est là avec nous. Évangéliste, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis très flatté d'être sur PSTV, haute définition. Il faut d'abord qu'avant que je commence, que je dise merci aux géniteurs, c'est-à-dire le patron, l'initiateur même de cette grande Monsieur Patrick Thieux. Monsieur Patrick, vous avez toute la déférence et le respect qui vous vient du moindre de tous, des plus petits des hommes de Dieu. Je vous encourage. Je sais qu'aujourd'hui, la télévision a un sérieux problème de rentabilisation économique. Il est vrai, vous avez des agents que vous devez payer, vous avez une régie très performante, vous avez un studio aéré, et je crois qu'au-delà de tout ça, il faut voir un investissement. Mais je pense aussi qu'en cette période de crise mondiale, de pandémie, certainement vous avez aussi remarqué que vous n'avez pas fait beaucoup de recettes tout au long de cette année passée. Mais je vous encourage à ne pas vous décourager. Et je dis merci à toute l'équipe technique, excellente. Et je ne manquerai pas de commencer cette émission sans te dire toi. Merci Delphin pour ta persévérance. Et tu as vraiment les soucis de mieux faire. Parce que si je dois réaliser depuis quand on a promis de se retrouver, c'est pas moins de 5, 4, 6 mois. Mais enfin, on a trouvé l'occasion d'être là. Un grand merci aussi aux téléspectateurs de PHTV, vous qui nous suivez. Je suis le moindre de tous, vraiment le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Je vais essayer de répondre aux questions qu'on va me poser selon la mesure de la grâce que le Saint-Esprit va m'accorder. Veuillez passer un bon moment avec nous. Merci, évangéliste Roger Baka. Avec vous, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions très questionnantes, des sujets importants. Quoi comprendre sur la Sainte Doctrine? Nous allons en parler avec vous parce que aujourd'hui, les gens enseignent la Sainte Doctrine à leur manière. Est-ce la Sainte Doctrine, c'est la Bible que vous avez? Est-ce la Sainte Doctrine, c'est des religions que nous voyons? Quoi comprendre autour de la Sainte Doctrine? Aujourd'hui, pensez-vous que la Sainte Doctrine que les gens enseignent aujourd'hui, c'est la bonne nourriture que le peuple de Dieu doit consommer? Avec cette thématique que vous allez tenter de nous répondre. Et la deuxième thématique, dans ces derniers temps, l'Église a besoin de croire aux prophètes ou en Christ. Aujourd'hui, nous avons les prophètes majeurs, les prophètes des nations, les big prophètes, ainsi de suite. Vous allez tenter de nous aider, mais avant tout, vous êtes quand même l'aigle, selon plusieurs personnes. Vous avez à prédire plusieurs choses, ça s'est réalisé. D'entrée déjà d'abord, la manière que vous voyez le monde aujourd'hui. Pensez-vous qu'on est déjà au temps de la fin? Jésus va venir.
Je parlerai même de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est plus petite que la coopération européenne économique. Parce que dans la coopération européenne économique, il y a la Russie, il y a la Turquie. Voyez-vous, c'est plus grand. Mais maintenant, ici, j'essaie d'être plus clair. L'Union européenne est en train de perdre sa puissance. Les États-Unis d'Amérique voient sa domination mondiale aller vers la Chine. Aujourd'hui, vous avez l'émergence de la Russie qui trouble le monde entier. Vous avez constaté qu'il est devant l'Ukraine. Depuis un moment donné, il a siégé. Et la Russie est contre l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et il est clair là-dessus. Il a dit, plus question d'étendre l'espace de l'Union européenne. L'Ukraine n'entrera pas. Et regardez la réponse claire des États-Unis. Il s'agit bien sûr là de Biden. Biden dit, il ne permettra pas que la Russie puisse envahir avec ses militaires qui sont déjà à la frontière, l'Ukraine. Mais il se préserve le droit d'intervenir militairement si une telle chose arrivait. Selon vous, ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a mutation déjà de puissance. Les États-Unis d'Amérique craignent la croissance de la puissance mondiale de la Russie. Et ensuite, de l'autre côté de l'extrême-orient, il y a la Chine qui aujourd'hui est en train de rafler pratiquement de manière officieuse, je le dirais même officiellement, la première puissance mondiale économique aujourd'hui, c'est la Chine. Alors la lutte est quoi? La lutte ne se fait pas en Europe. C'est la conquête de l'Afrique. Pourquoi? Parce que celui qui aura le réservoir de ces trois éléments, c'est lui le futur puissant mondial demain. Primo, il faut envahir le pays qui a une ressource minière potentielle. Toutes les matières premières susceptibles de faire vivre l'étranger. Vous n'oubliez pas que les smartphones aujourd'hui sont utilisés à base des matières premières, principalement qui viennent de l'Afrique centrale dans des zones de guerre. La Chine ne veut pas lâcher la RDC. Bien que le contrat qui a été signé par le régime ancien a été révisé selon le code minier qu'on a trouvé aujourd'hui opportun, mais cette guerre de la Chine sur la conquête de la RDC n'est pas finie. L'Amérique ne veut pas lâcher la RDC. Et n'oubliez pas que la Belgique, en tant que représentant des intérêts de toute l'Europe, ne veut pas abandonner aussi la RDC. Donc, deuxièmement, quel est le pays qui a l'équilibre que nous appelons de l'écosystème aujourd'hui? Vous le savez bien, qu'au-delà de la forêt de l'Amazonie, la grande partie de la forêt qui protège le climat aujourd'hui pour la consommation de tout ce qui sont comme gaz émis par des pays industriels, la RDC est là. On ne va pas faire fi. Troisième aspect, c'est que la République démocratique du Congo est aujourd'hui parmi les 2-3 pays qui possèdent l'eau potable, pas l'eau salée, l'eau potable. La guerre de l'eau est en vue. Il y avait le problème avec le Tchad qui voulait dévier la source. Que nous puissions les aider. Une erreur stratégique. Il suffisait qu'on dise oui, c'est fini. Là, nous prenons la source. Mais ceux qui puisent en bas, qu'est-ce qu'ils allaient constater? La sécheresse de l'eau. Donc voilà que nous sommes dans une guerre où la question que tu m'as posée, je vais tout droit dire aux gens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens, au lieu de bâtir des nations, les gens commencent à décider de bâtir des empires. Les empires se font par des alliances. Mais les nations se forment par des frontières. Alors, les frontières créent des barrières. Mais les empires s'ouvrent. C'est ainsi qu'il y aura dans les jours qui viennent, 2 ans, 3 ans, vous entendrez parler des empires des 10 rois ou l'empire des 10 pays. Ça, c'est une prophétie ou pour ceux qui ont l'information, ils diront pas que ils diront que c'est une information. Okay. Mais pour ceux qui ne l'entendent pas, ils disent que c'est une prophétie. Et toutes ces nations vont tourner autour de l'Italie. L'Italie, c'est le seul pays qui va donner le go du nouvel ordre mondial, basé sur 4 éléments réels. Le premier, un seul gouvernement mondial. 2, une seule religion mondiale. 3, une seule armée mondiale. 4, une seule monnaie mondiale. D'ailleurs, pour ceux qui vivent l'Europe,
ils sont désemparés. Parce que j'annonce pour ceux qui sont en train de rêver que bientôt il y aura la disparition de la monnaie en papier. C'est-à-dire que l'empire des 10 rois, qui sera piloté par l'Italie, ils veulent créer une monnaie unique que nous appelons la monnaie numérique. Ça commencera d'abord par l'exigence d'une identité numérique et après ça prendra l'identité et la reconnaissance faciale et après à un moment donné ça sera peut-être bien avant l'implantation de la puce intracutanée sur base de laquelle on peut avoir toutes les informations d'une personne. Nous n'avons plus besoin de passeport pour voyager. Ça veut dire en d'autres termes, l'être humain sera tracé dans un village planétaire. Mais à ce moment-là, excuse-moi, la situation du monde, comme tu me l'as demandé, s'en ira de mal en pire. Dans la mesure où la RDC, avec ses dirigeants de l'opposition qui nous dirigent, de ceux qui sont au pouvoir, qui veulent diriger encore, tous deux, au lieu de se préparer à affronter l'absorption des nations par rapport aux nations qui se réunissent déjà de vautours, non, 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 ceux de l'opposition et ceux qui sont au pouvoir se préparent déjà pour l'échec électoral, pour semer le chaos. Ceux qui sont en dehors commencent déjà à chanter. Permets-moi de terminer là. Ils commencent à préparer le peuple au refus des résultats électoraux. Ceux qui sont dedans s'efforcent pour avoir un résultat qu'on va contester. Et voilà dans quelle situation d'apprentissage démocratique où se trouve la nation dans laquelle nous passons cette émission. Merci évangéliste Roger Baka, vous avez remarqué, je l'ai fait sciemment, et laissez quand même le temps. Il faut me laisser le temps mon frère, c'est la première fois. D'expliquer quand même, évangéliste Roger Baka, il y a aussi une autre situation en Afrique. N'oublie pas la saine doctrine. Nous allons revenir, il y a des questions préliminaires. Il y a une situation en Afrique, aujourd'hui, sous la gestion de notre président Félix Antoine Tshisekedi à l'Union africaine, autant de coups d'État, quatrième. Aujourd'hui, on a appris qu'au Burkina Faso, il y a également le coup d'État. Sur le plan prophétique, il y a aussi un langage. Bon, nous venons de connaître, malheureusement, pour le peuple africain, 4 coups d'État. 4. Vous savez, mon frère, nous avons ici, en République démocratique du Congo, la chance de voir le mal de loin. La francophonie est en train de perdre ses États en Afrique. Pourquoi la France est en train de perdre, ou la francophonie de Gaulle est en train de perdre les États africains colonisés par les Français? Pour la simple raison que la Chine est en train de faire une guerre atroce pour la récupération des États colonisés par la France ou la Belgique. Mais nous sommes en train de voir comment ça descend chez nous. Le Mali, jusqu'à ce que le gouvernement malien, du moins ceux qui défendent la cause du Mali, signe un contrat avec la Russie. Les terroristes russes sont là. Pourquoi ils sont là? La faiblesse des États africains, c'est l'armement. La faiblesse des États africains, c'est le potentiel militaire pour tenir ferme devant des coups d'État internes. Et maintenant, le Mali sollicite la Russie. Pendant qu'il y a une délégation de l'armée française là. Aujourd'hui,
la France commence à perdre tous ses intérêts en Afrique. Ce n'est pas pour en vain, Delphin, que tu as vu Macron faire le tour en Afrique. C'était bien déterminé. Il sait pourquoi il est venu. Alors maintenant là, les enjeux tournent autour de quelques pays. Là, je vais te citer le pays. Les Gabon, c'est le futur enjeu militaire. Parce que les ressources pétrolières de l'or noir influencent et jouent un grand rôle dans la zone franc CFA. Le Gabon sera le théâtre des événements dans les jours qui viennent. Après le Gabon, certainement, ayant fait tomber le Burkina Faso, la République du Congo, Congo d'en face. oui, avec le président Sassou, que je salue, il ferait mieux d'ouvrir les yeux. Parce que les intérêts de l'or noir, le pétrole, est l'objet des débats des grandes puissances pour savoir comment faire pour récupérer ses potentiels. Maintenant, quand on regarde la République du Congo-Brazza, tous les vautours, je parle des États-Unis, je parle de la Belgique, je parle de la France, tous ces pays-là européens ont les yeux braqués sur la République démocratique du Congo. Sans crainte d'être contredit. Les événements me donneront raison peut-être. L'avenir du Congo en 2022 présente beaucoup d'incertitudes. Des dangers. Pour ceux qui ont les yeux et l'esprit avisés. Comme vous. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux dans le pays, peut-être seulement ils n'ont pas le courage de venir le dire à la télé. Moi, je suis en train d'alerter l'opinion politique que nous sommes dans une année où, si les autorités politiques n'ouvrent pas bien les yeux, de manière surprenante, nous risquons de nous retrouver dans des situations compliquées. Merci, évangéliste Roger Baka, parce que vous parlez de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de la Sainte Doctrine. Cherchez le bonheur de votre... Cherchez le bien de votre pays, parce que votre bonheur en dépend. On est Congolais, moi et vous, ça fait déjà 3 ans, depuis qu'il y a eu l'alternance, il y a le président Félix Tshisekedi au pouvoir. Vous, étant qu'évangéliste, vous voulez restaurer l'autel renversé sur le plan spirituel. Aujourd'hui, pensez-vous que la RDC avance ou recule? Il y a eu le dernier spectacle ici désolant des confessions religieuses. Et sur le plan social, économique, pensez-vous que les choses évoluent? Mon frère, je vais essayer de dire quelque chose qui est très Ça fait important. déjà 3 ans. Je remercie d'abord le sens de ta question et je dis un grand merci au président de la République, à savoir son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshilombo, que l'Éternel Dieu puisse le garder et le protéger pour la lourde responsabilité que d'être le président de la République démocratique du Congo en cette période, chose que moi, si on me le demandait 10 fois, je n'accepterais pas. Parce que la RDC est en train d'être... C'est une très mauvaise zone et ce n'est pas facile d'être le président de ces pays-là en ce moment. Vous savez, même si chaque roi en Israël, il avait sa politique qu'il voulait qu'on appelle aujourd'hui, là, comment vous appelez ça, le programme. Chaque roi d'Israël, il avait aussi sa politique. Mais je sais que tous les grands rois de la Bible, ils étaient orientés autour d'une vision commune, nationale. Celle d'avoir une nation d'Israël qui va servir d'exemple pour toutes les nations. C'était ça la vision nationale. Donc chaque roi pouvait venir avec un objectif principal, mais il y avait une vision nationale que tout le roi était censé suivre. C'est faire d'Israël la nation miroir. Ça veut dire quoi? Nous pouvons changer bien d'alternance pacifique. Mais nous avons un problème. Moi, je vais aborder le mien, que les politiciens abordent le leur. Voici quand même quelques éléments que moi je trouve dangereux dans ce pays, pour lesquels je dis qu'on ne fournit aucun effort. C'est-à-dire que le président Félix, je le félicite parce que, d'une part, il est en train de se battre pour le premier enjeu, la pacification de la nation. Nous avons 6 éléments que je pense qu'il faut, si on ne fait pas gaffe, on aura besoin de 6 présidents. Vous dites? Nous avons 6 problèmes qui sont des défis majeurs. Si on ne fait pas garde, on va changer 6 présidents
parce que nous n'avons pas une vision commune sur le plan national. Quels sont ces... Tous les présidents qui sont élus en République démocratique du Congo, ils doivent savoir premièrement que l'enjeu qui les attend dès qu'ils ont au pouvoir, c'est la pacification nationale. C'est ainsi que nous avons changé beaucoup de choses. Joseph Kabila a réunifié les pays. Vous voulez que le suivant puisse pacifier les pays. Expliquez-vous clairement. Tu sais, quand tu dis que Joseph Kabila a pacifié le pays, moi je dirais qu'il a partagé son pouvoir pour avoir encore les institutions tranquilles à Kinshasa. Okay. Parce que l'Est, c'est pas Kinshasa. Butembo, Beni, Uvira, Walikale, Kivu, je parle de toutes ces zones-là, c'est pas Kinshasa. C'est pas ça. Vous avez l'impression que Kinshasa donne. Vous venez sur Loputa, à Banda, vous venez sur votre avenue Kalembele, mais tellement il y a des bars. Les gens dansent, ils chantent. Dans le Congo, c'est pas Kinshasa. Voilà. Okay. Donc quand tu dis que le président Kabila a pacifié le pays, je te dis non. C'est pas parce que tu as vu les gens danser ici que l'Est était tranquille. Quels sont ces 6 problèmes? La pacification nationale. Okay. Deuxième problème, la réconciliation nationale. Tu sais, la réconciliation nationale. Mais l'âme congolaise, elle est meurtrie, elle est blessée. Mais le chef de l'État l'a fait ici au stade des Martyrs. Il a prié même pour la nation. Voilà, tu te rappelles qu'à un certain moment donné, l'on disait une phrase à Kinshasa qui me faisait peur. Nous allons tuer tous les Swahiliphones. Vous le savez à l'époque de Kabila. C'était devenu un problème pour parler Swahili. Voilà comment le pouvoir a changé de camp. La même conséquence a produit le même effet. Aujourd'hui, ce sont les Balouba que nous allons tuer. Figure-toi pour te faire rire, il y a 3 garçons qui travaillent devant ma parcelle, qui chantent et disent des choses que j'interdis chaque matin, chaque midi, soir. Nous devons avoir le courage de les dire si haut. Si nous ne les disons pas, nous favorisons cela. Un Moulouba au pouvoir, combien il n'aura, c'est un langage que lui. Parce qu'il y a des Balouba qui sont dans le FCC, il y a des Balouba qui sont dans le Palou, il y a des Balouba qui sont chez Martin Fayulu à décider. Mais pourquoi généraliser ces langages? Donc il n'y a pas de réconciliation nationale. Donc après la réconciliation nationale, nous devons avoir une autorité politique qui soit capable de faire pour nous ce que nous appelons en français une nouvelle fondation nationale. Bâtie sur quoi? Bâtie sur ce nouveau mélange que Mobutu avait fait. Bâtie sur le fait qu'un général Ngwandi peut diriger la province de Kasaï. Un Swahiliphone peut se retrouver au Bas-Congo en train de diriger 4e, 5e bataillon. Il faut qu'il y ait ces réintégrations nationales. Nous n'avons plus une pause de fondation nationale. Les Balouba se retrouvent dans les camps en train de parler. Les Swahili sont dans les camps en train de parler. C'est des Bas-Congo sont de l'autre côté. Et nous voyons les signaux. Dès qu'il y a élection, c'est alors que le feu s'enflamme. Les tribus commencent à se battre entre eux, ce qui n'a jamais été le comportement des Kimons. 4e point. Nous devons avoir l'émergence d'un nouveau leadership serviteur. C'est-à-dire, on n'accède pas au pouvoir pour accumuler de biens pour soi-même et pour sa famille, et plus loin pour sa tribu. Non. Nous devons être en mesure de le dire aux autorités qui nous dirigent. À quand est-ce que nous aurons un nouveau leadership serviteur? La démarcation entre la population qu'on dirige et ceux qui dirigent, la fossé devient de plus en plus grande. Un grand trou béant est en train de se créer entre les dirigés et les dirigeants. Ça ne fait que s'aggraver. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas à quelle prépondérance ça commence à atteindre. J'ajouterai un autre point, c'est la réunification de l'armée. Mon frère, je vais te dire la vérité, parce que je refuse qu'on dise demain, il a sapé la morale des troupes. Ce sont des infractions pour lesquelles on arrête les gens aujourd'hui. Mais mon frère, il faut réunifier l'armée. Vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui, à cause de tous les mouvements politiques qu'il y a,
il y aurait, je le dis entre guillemets, des soldats, des officiers généraux qui se prétendraient être de l'ancien président. Il y a de ceux qui se prétendaient être du nouveau. Il y a des petits tiraillements entre eux. Les pro-Kabila, l'empoisonnement circule. Et les gens meurent comme ça. Vous voyez, un bon matin, vous vous réveillez, tel général est mort dans sa maison. Tel il est mort là-bas. Mais finalement, où se trouve l'unité de l'armée? L'armée, c'est la quintessence de la stabilité de l'espace territorial. Quand l'armée n'est pas unie, mon frère, nous avons des camps, à peine tu ouvres les oreilles, on te relate que quand on a quand on a ils aiment celui-ci. Mais il faut réunifier l'armée, mon frère. Comment allez-vous réunifier l'armée si vous ne savez pas prendre soin de ces femmes et de ces enfants qui habitent les camps dont les parents sont morts dans les champs de bataille? Essaye de me dire. Les enfants soldats au camp Tchatch, les parents morts dans les champs de bataille. Au camp Kokolo, qui sont morts. Et vous circulez dans la rue, vous voyez une personne amputée de bras, l'autre amputé de la jambe avec une béquille. Il est en train de quémander l'argent en cours de route, pendant qu'il y a d'autres militaires qui sont dans les champs de bataille, qui perdent soit l'œil, soit une faculté, et ils apprennent de là où ils sont que leurs enfants sont chassés de l'école. Il faut réunifier l'armée, mon frère. Et je vous dirai, enfin, tout cela viendra par quel moyen? Mais enfin, viennent les élections. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons être en mesure de dire au peuple congolais que les élections ne sont pas la solution pour changer une nation. Hein, il faut qu'on commence à leur dire. Comme Kabila avait dit, entre les élections et les développements, moi, je préfère les développements que les élections. Je ne le dirai pas pour emboîter son pas, mais je vous dis qu'il y a une nouvelle la néocolonisation. Le temps de l'esclavage est fini, le temps de domination du peuple est fini. Aujourd'hui, l'homme blanc est en train d'agir avec les élections comme étant un moyen très très intellectuel pour diriger tout un peuple. Vous faites les élections, mais vous n'aurez pas le chef que vous allez élire. Il faut bien préciser, le peuple nous suit à ces moments. Une minute. Ça veut dire tout simplement, donnez-leur l'impression qu'ils ont voté, mais ne leur donnez pas des personnes qui sont élues. Cela se fait dans toute l'Afrique, malheureusement. Donc on place les présidents en Afrique. Les gens qui dirigent, ce ne sont pas les gens élus, mais plutôt les gens placés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire pour mieux contrôler l'Afrique, il faut faire croire aux Africains que quelle que soit la situation qu'ils traversent dans leur pays, les élections donneront la solution. Nous sommes au 40e élection maintenant, que le peuple finit par haïr la personne qui est là. Ça n'a pas traîné. Ils ont dit que Mobutu parle. Élection, conférence nationale. Ça n'a pas eu lieu, Kabila Père est venu. Le pauvre qui a travaillé sans avoir l'aide extérieure, je salue sa mémoire. Il est venu, on l'a abattu dans sa maison. Et certains Congolais ne parlent plus de lui. Si ce n'est de parler de Laurent Kabila comme étant un moyen politique pour pouvoir attirer l'attention des gens. On l'a oublié. Les élections, on est avec le président Kabila. Kabila gère ici, non. Il quitte. Nous avons Félix. Félix n'a pas fini 4 ans. On demande déjà qu'il y ait quelqu'un d'autre. Vous voyez ce type de colonisation mentale, même les politiques savent le dire. Je vois, tu le reçois beaucoup ici. Okay. Mais personne n'est capable de dire franchement, les élections n'est pas la solution. Donc il faut s'émanciper. Merci évangéliste Roger Baka. C'était juste des questions d'entrée des jeux avec vous. Ce n'est pas chaque jeu qu'on vous reçoit. Il faut quand même fixer le monde. On est sur Canal+. Parlons de la Sainte Doctrine. Cette question a traversé des siècles, les décennies. Les gens se posent des questions. Où se trouve la vérité? Évangéliste Roger Baka, vous êtes chrétien, à moins que je me trompe. Quoi comprendre de la saine doctrine? Quelle est la vraie saine doctrine? D'Alpha, merci. Je profite de cette occasion pour poser le fondement. Parce que quand on entre dans la Bible, je ne suis pas dans les superfétatoires. Okay. Moi, j'aime bien poser le fondement et je dis aux gens, il faut avaler les rouleaux. À chaque question biblique doit correspondre à une réponse qui parle de ainsi de Posez vos questions par SMS, il va répondre. La saine doctrine, c'est une doctrine qui est saine. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. La saine doctrine, c'est une doctrine qui est saine. Mais on dit qu'une doctrine, elle est saine, c'est par rapport à une consommation. Okay. C'est comme on dirait l'eau saine ou l'eau potable. Une eau est potable, c'est par rapport aux caractéristiques qu'on exige d'elle pour qu'elle soit consommable. Quand on dit cette eau est saine, ça veut dire qu'elle revêt plusieurs caractères, dont le principaux sont inodore, sans odeur, incolore, sans couleur,
limpide. C'est-à-dire qu'on parle d'une saine doctrine à la manière de l'eau. Elle doit revêtir des caractères de propreté pour la consommation. L'être humain est composé de 3 hommes, 3 dimensions. En accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Je vais poser le fondement. Ok. Moi, je n'aime pas... Posez vos questions par SMS ou par WhatsApp. Il va répondre à toutes vos questions. Ici, questions bibliques, réponse biblique. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le membre de la communauté des Sion, quand ils écoutent la parole, ils disent Hosanna. L'être humain est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit a 3 facultés. 1. La communion, qui définit sa relation avec Dieu qui l'a sauvé. 2. L'intuition. C'est la faculté d'écouter Dieu qui l'a sauvé. Quand il parle à Dieu, Dieu répond. Il doit écouter. Ça s'appelle intuition. 3. La conscience, qui est la voix de ton esprit que Dieu t'a donné pour censurer de manière positive ou négative toutes les actions que tu fais, même si les gens t'acclament que tu as bien fait. Ça, c'est le cours que je dispense avec les 3 livres. Celui qui va vouloir me maîtriser aujourd'hui, il va perdre son temps. Il faut venir à l'université de la foi chrétienne. Ça fait l'objet des enseignements que je survole là. Voilà les 3 livres. Je précise que vous êtes l'initiateur ou le professeur à l'université de la foi chrétienne. Ok, merci. L'être humain est composé de 3 hommes. Delphin, ça veut dire quoi? Tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps. Au niveau de ton âme, tu as encore 3 facultés. Le premier, à savoir l'intellect. C'est une faculté de l'âme. Deuxièmement, la volonté. Et troisièmement, les sentiments qui sont mélangés avec les pensées, qui déterminent l'attitude de l'homme. Selon que les sentiments sont bons, l'homme est de bonne humeur. Si les sentiments sont mauvais, il est de mauvaise humeur. Ça, ce sont les 3 facultés de l'âme. Maintenant, au niveau du corps, je suis toujours dans la question de savoir c'est quoi la saine doctrine. Il faut que les gens me comprennent. Au niveau du corps, tu as maintenant 5 facultés. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas voulu suivre les études au sérieux, ils ont sauté les cours. Voilà, ils s'infiltrent aujourd'hui parmi nous, entre guillemets, et se donnent le nom de pasteur. Les ramassis. Quand je leur dis, vous ne faites pas partie de notre, vous ne prêchez pas la sainte doctrine, ils sont dans tous les états. Bon, que cela ne tienne, nous allons continuer à prêcher la sainte doctrine. Maintenant, le corps a 5 facultés. Premièrement, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Maintenant, l'être humain est nourri par quoi? Lorsqu'un bébé vient au monde, 65% de ce que composent les bébés, c'est de l'eau. Donc, le corps, pour qu'il soit en bonne santé, il a besoin d'une bonne eau. Je ne sais pas si tu me comprends. Je vous comprends. Si tu ne bois pas une bonne eau, elle devient impropre et elle te donnera une mauvaise santé. De la même façon, l'esprit de l'homme est nourri par la parole. Cette parole doit être pure, inodore, sans saveur, limpide, pour qu'il puisse contribuer à la croissance de l'homme esprit. Mais malheureusement, avec la pluralité des prédicateurs au Congo, la délinquance du message, la déflagration, je dirais même plus, la détérioration de la valeur biblique, nous assistons à une période des assassins évangéliques qui prennent en otage le peuple de Dieu, qui parlent de tout, sauf la saine doctrine. Vous êtes sûr? Je vais te donner quelques bases. Ok. Aidez-moi, parce que moi je vais noter. Ok. Nous allons dans Romains chapitre 14, le verset 16 à 17. Ok. Vérifiez à la maison, soyez comme les chrétiens des Bérets. Merci. Okay. Le message, quand on dit saine doctrine, c'est une doctrine que Christ dit qu'elle est bonne pour annoncer cela aux élus qui ont reçu Jésus. En accord avec Romains 19, je paraphrase. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, confession. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Maintenant, le problème, c'est quoi à ce moment-là? Quand tu dis à Delphin que tu es devenu enfant de Dieu, tu es sauvé. Mais Delphin est composé de 3 hommes. Il y a l'homme esprit, il y a l'homme âme et l'homme corps. Comment opère le salut au niveau de ces 3 hommes? Comment? Mais c'est ça la question. On vous dit aujourd'hui, quand vous recevez Jésus, il y a encore quelques esprits de papa qui résistent.
faut passer par les liens de votre famille. Voilà, il y a quelque chose. Passer par la délivrance intense et surtout la manière de cette délivrance laisse à désirer. Et comment ils définissent maintenant le salut à ce moment-là? Le salut, c'est le rachat, c'est la rédemption totale. C'est la liberté intégrale de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais comment au niveau de l'esprit, le salut est intégral? Au niveau de l'âme, c'est intégral. Mais au niveau du corps, il y a quelques résistances encore des esprits de famille. Il faut passer par l'eau, il faut vous déshabiller, il faut donner la dîme, il faut donner l'offrande, il faut voir l'action de grâce, voilà. Il y a trop de choses là. Maintenant, à ce moment-là, nous disons que ce message ne relève pas de la saine doctrine. Comment ça? Parce que ceux qui le font ne comprennent pas. C'est la commercialisation de l'œuvre de Dieu. C'est la théâtralisation du service. Est-ce que vous n'êtes pas ignorant? Parce que dans la Bible, les présents accompagnent la délivrance. Les présents approchent Dieu auprès de l'homme. Nous vous comprenons. Vous qui dites dans la Bible, vous êtes nombreux. Il y a même quelqu'un... Non, moi je prends les questions de télévision. J'ai reçu autant de gens ici. Mais moi je te réponds. Je me mets à leur place. Je te réponds au nom de tous ceux qui sont nombreux aussi, qui connaissent la sainte doctrine, qui disent Amen à ce que je dis, ils sont à la maison. Okay. Je te dis, hein, nous avons connu des hommes de Dieu ici à Kinshasa qui te dit, si ma mémoire ne me trompe pas. Mais toi, tu savais que tu n'avais pas le verset dans la tête. Pourquoi tu voulais parler? Oh, il est humain donc. On dit qu'un serviteur de Dieu, c'est le porte-parole de Dieu. Je rappelle que nous sommes là avec toi. Il y a une chose qui est très très importante. Les réponses que je donne sont instantanées. Les questions que je reçois sont instantanées. Okay. Je te dis que la théâtralisation de l'œuvre de Dieu au Congo veut dire quoi? C'est la commercialisation de l'évangile. L'évangile est devenu une source de gain. Ce n'est plus un sacrifice. Voilà pour tromper les gens. On veut dire qu'un véritable serviteur de Dieu, nécessairement quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Contradiction par rapport à la Il y a un verset dans la Bible, partagez le peu que vous avez avec celui qui te prêche la parole. C'est pourquoi, je t'aide. Okay. Je vais t'aider. Aider ceux qui regardent. Ces gens-là ont déjà embrigadé ton esprit, mais avec les émissions qu'on fait ici, petit à petit, tu seras libéré. Ils disent toujours quoi? Je vais te dire pourquoi. Je n'ai pas dit une atteinte contre toi. Non, je comprends. Ils t'ont embrigadé quand ils disent la Bible dit. La Bible dit où? C'est là où nous les attrapons. Il y a un verset vers c'est Galates ici. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ces biens à celui qui l'a enseigné. Mais prêcher. Non, maintenant on dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne. Okay. Dites-moi, vous ne faites pas la différence entre un prédicateur et un enseignant. C'est différent. Un enseignant forme un disciple. Okay. Mais un prédicateur montre les acquis de la croix pour que les gens se répandent dans le Seigneur. Donc il y a une différence. Au Congo, nous avons beaucoup de prédicateurs, mais nous avons moins d'enseignants. C'est comme ça que nous ne savons pas débarquer les gens de l'église de Branham. Les branhamistes sont très bien enseignés sur leur doctrine. Pour les bouger, ce n'est pas facile. Là, c'est des félicitations. Les disciples de Kakou Philippe également. Mais parce qu'ils ont reçu une certaine... C'est-à-dire, nous on dit, on a pris en otage leur esprit par les enseignements. Lorsqu'un homme est assis sur les enseignements, il n'est pas ballotté au gré d'un mouvement. L'islam, tu ne feras pas sortir quelqu'un facilement de l'islam. Tu ne feras pas sortir quelqu'un facilement des religions, des sectes. Les gens les saints des derniers jours, mais, les assemblées des saints. Mais pourquoi c'est facile? Pourquoi les chrétiens sont ballottés facilement? Il n'y a pas d'enseignant. Mais Galates, c'est ce que tu dis là. Il n'y a pas d'enseignant comment? C'est lui nous avons un enseignant majeur ici en RDC, le Paul Mutombo. Apôtre enseigne. Merci beaucoup d'avoir cité son nom. Je le salue parce que ça fait quand même un bon bout de temps, depuis le début de cette année. Parce que vous parlez de l'enseignant. Ouais, tu as donné un bon exemple. Apôtre enseigne. Il enseigne. Bah, je le salue et je dis bonne année à l'apôtre Léopold Mutombo. Mais pour ne pas être subjectiviste, je vais rentrer vite dans ce que tu m'as posé comme question. Donc je disais, la saine doctrine a des caractéristiques. Et je les ai citées. Mais maintenant, je voudrais te dire qu'on n'est plus en train de prêcher l'évangile dès lors qu'on fait de l'évangile l'objet des gains. Pour avoir la nourriture, pour avoir les vêtements, pour avoir les voitures, pour avoir le mariage. Vous n'êtes plus dans la saine doctrine. La prédication est christocentrée. Lorsque vous voulez parler de Christ, vous ne pouvez parler de Christ que pour agrandir le peuple du royaume, pousser les gens à la repentance, augmenter le royaume de Dieu. Mais les enseignements, c'est pour le faire asseoir, afin qu'ils ne soient pas ballottés à tout vent des doctrines. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui font asseoir
réellement des disciples? La question elle est bien posée. Voici la première réponse. Ok. Dites à ces prédicateurs qu'ils sont en train de voler le peuple congolais. Il faut bien peser les mots. Dites à ces prédicateurs Voler. qu'ils sont en train de escroquer avec l'aide du gouvernement. Dites à ces prédicateurs, entre guillemets, qu'ils sont en train de prendre en otage tout un peuple qui devait venir développer le pays par les efforts physiques. Ils sont en train de passer le temps de jeûne et de jeûne de 100 jours, de 200 jours, de 300 jours, avec des slogans chaque année. Dieu bénisse le Covid. Il a empêché certaines églises de nous donner des slogans. L'année telle, cette année c'est l'année de prospérité. Cette fois-ci on ne dit plus. Oui. Parce que le Covid a donné un enseignement. Le 31 décembre, chaque pasteur proclame l'année à sa manière. Maintenant, il n'y en a plus. Lis-moi Romains chapitre 14, le verset 15 à 16. À la maison vers fier. Romains chapitre 14, le verset 15. Je préfère prendre le 16 directement pour gagner les temps. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Je répète 17. Au nom de tous les prédicateurs qui prétendent parler du royaume de Dieu, voilà ce que le royaume de Dieu enseigne. Okay. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Circule dans toutes les boutiques ecclésiastiques dont le pasteur prépare lui-même déjà celui qui va les remplacer. Il est déjà son fils. C'est pas aussi interdit dans la Bible. Si le fils a suivi les pas, a été au pied de Dieu depuis l'enfance, c'est pas mauvais si Dieu les choisit. Dieu est souverain. Selon toi, ça devient mauvais quand? S'il n'est pas choisi. Comment vous pouvez non, toi, tu as dit que le fils là, c'est pas que Dieu a choisi. Tu as dit que ce n'est pas mauvais. C'est mal parce qu'il porte le nom de son Tu as dit que ce n'est pas mauvais. Oui. Mais ça doit devenir mauvais à certains moments. Comment alors il faut nous démontrer? Quand ça non, mais mon frère, quand vous avez dans un pays, je cite, premier point, la famille Sikatenda. Avec Neema Sikatenda aujourd'hui. C'est le fils. Oui. L'église BP. Moïse Mbié, il fait bien son travail. Armée de victoire. Il y a, je vois Maman Émile, il y a leur fille, hein? Oui. Combat spirituel. Il y a aussi le fils de Maman là. Donc, selon toi, jusqu'à ce point-là, il n'y a pas d'autres chrétiens. Il y a autant d'églises dans le monde. Vous avez cité que 4. Je parle de mon pays. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Pour ceux qui sont encore vivants. Il y a autant d'églises en RDC, mais vous citez que je ne critique aucune église. Oui, je comprends. Mais je te répète seulement 4 déjà. Mais il y a moins de 20. Maintenant, je serai mal compris pour rien. Okay. Je ne fais que te dire, tu as dit ce n'est pas mauvais qu'un fils remplace son père. Mais attention, quand tout ce monde qui croit à votre message se rendra compte qu'ils viennent pour vous accompagner, pour que demain, de manière générale, que vos fils deviennent des responsables des églises, alors à ce moment-là, ce n'est plus une église. Vous les avez pris sous une blague, sous l'effet de l'émotion, vous les avez amenés à faire des cotisations, à acheter des chaînes de télévision, à contribuer pour les bâtiments, jusqu'à ce qu'on vienne constater au niveau de l'habitat ou des cadastres que la parcelle dans laquelle se trouve la communauté, le nom et le nom de la famille du pasteur. Excusez-moi, je ne touche personne. Okay. J'essaye de te faire voir. Ceux qui parlent de l'évangile, de l'eau, de la nourriture et de boire, en fin de compte, ils utilisent l'argent qu'ils obtiennent de la du peuple pour servir les intérêts de leur, ce qu'on appelle testament. Mais évangile Roger Baka, s'il vous plaît. Oui. Mais dans la Bible, quel était le rôle de Lévi, des Lévites? Ouais. Et vous pensez que quand un Lévi est dans les sacerdoces, qui va les nourrir? C'est les fidèles, non? Ouais. Mais pourquoi apparemment j'ai l'impression que vous êtes contre? Maintenant, si les gens apportent les biens, tu parles des choses, ainsi de suite. Tu parles d'une chose comme toujours ces pasteurs-là qui oublient autre temps, autre mœurs. Okay. Nous sommes dégagés de la loi. Je vais te donner des exemples. Toi, tu as parlé de Lévi, mais tu sais que le Lévi, avant de se présenter dans les sacerdoces, il portait un vêtement qu'on appelle les habits sacerdotaux. Parce que tu dis qu'on doit suivre les Lévis. Pourquoi ça, tu n'es pas venu en vêtements, des pectoraux et des efforts, Vous voulez dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si tu veux suivre les Lévis, surtout, ne choisis pas une partie pour laisser autre. Si les Lévis que tu donnes l'exemple là sont un exemple pour nous, Jésus est de quelle tribu?
Jésus-Christ, c'est qui est le responsable de l'armée de victoire. Jésus-Christ, c'est qui est le responsable de l'armée de l'éternel. Jésus-Christ, c'est qui est le responsable du ministère Amen. Jésus-Christ, c'est qui est le responsable de Mangembo. Jésus-Christ, c'est qui est le responsable de toutes les communautés chrétiennes en RDC. Mon frère, a-t-il porté un habit de sacerdoce? Écoute-moi, mon frère. Okay. Jésus a porté le fin lin. C'est d'ailleurs la seule notion qu'il nous donne aujourd'hui. C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification, que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. Il n'a pas dit porter les pectoraux. Il n'a pas dit porter les fordes. Il a dit ce que je veux, c'est votre sanctification. Mais est-ce que tu peux me dire aujourd'hui la place du Messie? Vous vêtira-t-il? À plus forte raison, genre de peu de foi. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous. Ça rejoint Romains 16, 17. Que boirons-nous? Ça rejoint encore Romains 16 à 17. De quoi serons-nous vêtus? Ça revient encore Romains 16, 17. Car toutes ces choses, s'il vous plaît, si tu as ton portable, il faut que je le voie. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Donc vous avez des communautés qui se disent, ils sont réunis au nom de Dieu, mais c'est un conglomérat de païens. Selon Matthieu 6, 30 à 31. On dit ces choses. Quand tu vois quelqu'un venir à l'église, païen. Quand tu vois quelqu'un venir à l'église, païen. Quand tu vois quelqu'un venir à l'église, païen. Quand tu vois un prédicateur faire de son message le centre de la réponse du devoir de l'État, des devoirs légaliens de l'État. C'est l'État qui donne le visa. C'est l'État qui donne le passeport. C'est l'État qui célèbre au niveau de l'État civil le mariage. Ce n'est pas l'Église, mes frères. Arrêtez de vous faire embobiner par des gens qui vous escroquent les temps. Vous savez la vérité, je vais leur dire. En suivant ces gens qui vous prêchent ces choses que vous n'obtenez pas jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui perd le temps. C'est vous qui perdez du temps. Évangéliste, je vous donne quelques versets bibliques ou les exemples bibliques. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est toujours 6. Les restes, vous serez. 6 à 33. Les restes est là. C'est quoi? Et puis, quelque non, finis bien. L'évangile du serpent voudrait quoi? Que tu cites une portion des Écritures, mais que tu caches l'autre. Vous avez la totalité. Vous avez compris l'idée. Non. Vous avez compris cette histoire de comprendre l'idée là, le serpent a trompé la femme. Il a dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit que si vous mangez de ces fruits, vous deviendrez de Dieu? Je sais ce qu'il a oublié. Attends, tu sais ce qu'il a oublié? Et c'est ce que tous les prédicateurs font. Tu seras la tête et non la queue. Mais ils oublient que toute phrase est composée de ce qu'on appelle la proposition principale et la proposition subordonnée. Il ne faut pas retenir la proposition principale. Il faut retenir la proposition subordonnée. Alors, tu seras la tête et non la queue si et seulement si tu obéis et tu mets en pratique la parole que je te prescris aujourd'hui. Êtes-vous contre la bénédiction? Parce que quelque part dans la Bible, dans le livre de Matthieu, donner vous sera donné. On oblige quelqu'un de donner. Troisième. Et puis la personne va recevoir. J'ai l'impression que vous enlevez ces versets dans la Bible. Troisième épître des gens. C'est compliqué ce qui se passe au Congo avec la complicité de l'État. La Bible dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospère physiquement comme prospère l'état de ton âme. Prospère physiquement comme prospère l'état de ton âme. L'âme, c'est le siège de l'intellect. Et pour qu'un chrétien adhère à la pensée de Dieu, qu'il soit élevé à la hauteur du Christ, il doit quitter les besoins primaires.
le manger, le boire, les vêtements ne doivent plus être sa préoccupation. Malheureusement, quand vous parlez de la bénédiction, vous voyez les voitures, vous voyez les maisons, vous voyez le voyage, vous voyez le matériel. Or, on dit prospère physiquement, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça, Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vous en conjure par la compassion de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est une vérité là. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? C'est de dire aux chrétiens, tu ne viens pas chercher la nourriture à l'église. Tu ne viens pas chercher le vêtement à l'église. Tu ne viens pas chercher le mariage à l'église. La première des choses que tu cherches, c'est la justice de Dieu. Et pour connaître la justice de Dieu, ils seront tous enseignés. Il faut les enseigner les fondements du christianisme. Évangéliste Roger Baka, au temps de pour que tu bloques facilement les fossoyeurs des Écritures. Ok. Tu sais, ils disent quoi? La Bible dit, si je ne m'abuse pas, si ma mémoire ne maîtrise pas, c'est les éléments importants. Il n'a jamais de référence biblique. Ok. Mais demandez-lui qui détient la ceinture de WWS, il va dire Truma Kitaya. Donc, il regarde beaucoup les catchs américains qu'il ne connaît des références bibliques. Mais fais la pression pour chuter. Évolue. Ah, il faut chuter, hein, malheureusement. Bon, allons dans Marc chapitre 16, le verset 16 à 17. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié en mon nom. Les pratiques. Ok. Tu as demandé les pratiques. Ok. Ils chasseront les démons. Comment on chasse les démons? Au nom de Jésus, par la prière, ainsi de suite. Ça dit, au nom de Jésus, sort. Tu connais comment Jésus a chassé les démons? Il a retrouvé une femme qui en avait plusieurs. Il a seulement dit. Les démons ont osé parler. C'était dans la rue. Hein? C'était pas dans le temple. C'est dans la rue qu'il a découvert cette femme. Je vais terminer une minute. Je sais que le temps c'est l'argent. Cette femme a dit une pratique. Il nous reste 2 minutes. La femme a dit, qui es-tu? Jésus, fils de David. Je sais que tu es venu pour nous perdre. Et il pose la question, vous êtes combien? Il dit légion. Une seule parole a suffi. Sortez. Ils sont sortis. Aujourd'hui, on chasse les démons par le nom de Jésus plus de 14 fois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, là, on peut citer 50 fois. Si ça ne suffit pas, j'en vois maintenant dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se sont fait jeter dans le feu avec la braise. Oui, oui. Hein, il y a traversé. L'eau, il y a plusieurs choses. Et maintenant, à l'église, on tend même les micros démons, il peut parler 45 minutes. Oui. Donc, voici des pratiques que nous disons qui ne viennent pas de Dieu. Je voudrais dire quelque chose. Ne croyez pas que tout le monde a perdu la foi dans ce pays. Il y a un reste fidèle à Dieu. On n'a même pas ramassé beaucoup de choses. Et je crois que Dieu fera grâce. Je salue tous ceux qui nous ont suivis. On ne dit pas qu'au Congo, il n'y a pas de bons prédicateurs. Okay. Mais nous insistons seulement que le royaume des cieux, ce n'est pas de manger et les. Sinon, qu'allez-vous dire à un homme comme Kofi Olomide, qui a des maisons, qui ne connaît pas des églises? Qu'est-ce que vous allez dire à Ouera? L'évangile, c'est le salut pour le royaume. Ça ne repose pas sur le bien matériel. Merci. L'évangéliste Roger Baka avec vous. Même 1 heure du temps, c'est toujours peu. Nous allons chercher encore à vous recevoir pour parler de ce deuxième sujet. L'Église aujourd'hui a besoin de croire à un prophète ou en Christ. C'est la deuxième thématique qu'on avait annoncée, mais on n'a pas eu le temps. Nous allons vous recevoir prochainement. Il était le moindre de tout ça. Et il est toujours. Évangéliste Roger Baka, vous étiez très nombreux à nous écrire. Je garde les questions. Quand je vais les recevoir prochainement, je vais lire toutes vos questions. Si la régie me permet, le numéro WhatsApp, c'est le plus 243. 90 79 66 785. Je répète pour ceux qui ont eu des retards, plus 243 90 79 66
785. Je reçois moi-même les appels. Je ne connais pas tout. Je ne prétends pas tout connaître. Vous pouvez m'ajouter vos conseils et vos idées pour l'avancement de l'évangile. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Restez fidèles à nos programmes. Un grand merci à mon DG Patrick Thioyo pour la confiance.